Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une tablette robuste, la R9 Ultra, et la marque vous connaissez puisque c'est Hotwave. Il y a quelques temps, je vous avais proposé la R9 Plus, la R9 Pro également, et avec la R9 Ultra, vous allez voir qu'il y a pas mal de caractéristiques qui sont rarement implantées dans des tablettes robustes. On va commencer par ça. Et justement, je voudrais vous parler de deux caractéristiques. La première, c'est que cette tablette de 11 pouces est 120 Hz. Et autre point, c'est qu'elle est compatible 5G. Alors on va pas se mentir, hein, cette tablette, elle pèse 1 kg, donc forcément elle est très robuste, elle ne s'adresse donc pas à n'importe qui. Elle s'adresse plutôt à des personnes comme des artisans ou des personnes qui vont sur des chantiers. Et qu'est-ce qui se passe sur les chantiers? Je sais pas moi, tu vas me le dire. Eh bien, il y a plein de poussière et il peut même y avoir des casses. Et ça tombe bien, au niveau norme de protection pour la poussière, on est IP68, donc ça résiste à la poussière. Et on a une autre norme IP69K. En gros, ça permet de résister à des jets d'eau, en tout cas aux éclaboussures, il n'y a aucun souci. Mais cette tablette est résistante aux chutes, alors grâce à évidemment son châssis qui est énorme, mais surtout à sa nouvelle vitre, puisqu'on a enfin du Gorilla Glass 3. Donc même si c'est une norme qui est un petit peu ancienne, on a quand même quelque chose de bien plus solide qui va résister aux rayures. Puis un petit peu, quelques coups de ci, de là. On progresse avec le processeur puisqu'on a le Unisoc S713 et c'est un énorme gap par rapport au R9 Plus. J'étais à moins de 500 points, là je suis à plus de 700 points et ça se sent dans l'utilisation au quotidien. Il est vraiment très réactif pour les tâches basiques. Et même en multicœur, on est à 1800, on était à 1400 précédemment. Je trouve qu'on a quelque chose d'assez sympa avec ce processeur. On passe d'une gravure de 12 nanomètres à 6 nanomètres. Alors ça évidemment, ça va aider pour l'autonomie du produit, mais vous allez voir que la batterie est déjà énorme. On a toujours 8 cœurs, 6 cœurs efficaces et 2 cœurs performants. Et la répartition se fait de la manière suivante. On a 2 Cortex A76 à 2,3 GHz et on a 6 Cortex A55 à 2,1 GHz. Évidemment, on est loin des benches des modèles les plus performants du marché, mais en tout cas, on arrive quand même à quelque chose d'assez correct pour ce type de tablette. Comme toujours, je fais un petit test avec Brawl Stars, même si c'est pas un gros jeu, en tout cas très gourmand, j'ai pas rencontré de stuttering. Tout a été fluide, maintenant, c'est pas pour ça que vous allez pouvoir jouer à Fortnite avec cette tablette. C'est vraiment très plaisant à utiliser, j'ai pas rencontré de problème de fluidité et je trouve qu'Android 15 ici est bien optimisé. En matière de photos et de vidéos maintenant, on a un capteur principal de 48 mégapixels, c'est Samsung qui le fabrique. Et je commence par cette première photo. Alors ici, globalement, c'est à peu près net. Maintenant, si je zoome un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de lissage, donc c'est pas forcément très détaillé. En matière de balance des blancs, alors vous voyez, c'est plutôt neutre, même si je trouve que ça tend un petit peu vers des couleurs un petit peu plus froides. Alors est-ce que c'est peut-être pour compenser l'ensoleillement, je sais pas du tout, mais du coup ça donne un aspect quand même relativement neutre, pas très percutant finalement. Sur cette photo, je trouve que le bruit est plutôt faible, mais là aussi, je pense que c'est un lissage qui est un petit peu agressif, et du coup, tout ce qui est partie haut, par exemple, perd un peu de réalisme. Sur cette photo qui est pas à contre-jour, je trouve qu'on a quand même du mal avec le capteur à avoir quelque chose de bien équilibré en matière de plage dynamique entre les zones claires et les zones sombres. C'est pas encore ça. Et à noter que dans ce type d'exposition, lorsqu'on n'était pas à contre-jour, on avait quand même là une balance des couleurs, alors plus chaude par rapport à celle précédente. Vous voyez donc l'herbe est un petit peu plus réaliste, même si elle pourrait être un petit peu plus saturée, je trouve. En matière de vidéo, évidemment, on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, notamment ces parties cramées lorsque vous êtes en pleine lumière. Et en matière de zoom, on n'en a pas parlé, c'est un zoom numérique, donc forcément, il y a un petit peu de perte. En matière de vidéo, vous l'avez compris, donc c'est vraiment pour de la pointe. Maintenant, ça peut dépanner. Si je bouge pas trop, j'arrive à avoir quelque chose de correct. Maintenant, si je suis en train de marcher comme ici, comme il n'y a pas de stabilisateur vidéo, forcément, ça bouge un peu. Et puis en intérieur, c'est un petit peu plus sympa, donc ici en vidéo, on a quand même quelque chose de plus coloré, on est moins gêné par le soleil. De la même manière, en photo, vous voyez, les couleurs sont respectées, et maintenant, c'est pas complètement net non plus. A noter qu'il y a un capteur de 20 mégapixels de Sony qui permet la vision nocturne. Alors concrètement, je vais vous faire un avant, un après. Donc ici, c'est avant, sans l'utilisation du mode nuit, et voilà donc ce que ça donne avec la vision nocturne. Un truc bien pratique avec cette tablette, c'est son support que vous allez installer ou non. Ça va permettre de stabiliser lorsque vous filmez, mais personnellement, c'est quelque chose que j'utilise tout simplement comme support, notamment sur le bureau. C'est très pratique d'avoir ce type de support pour avoir le bon angle de vision. Vous regardez une vidéo, par exemple celle-ci. Ah là, tu m'intéresses. Et si vous n'aimez pas le support, vous avez la possibilité d'avoir une sangle et vous allez pouvoir emmener la R9 Ultra un petit peu partout. Et puis tant que je parle de ça, tout est fourni, les vis évidemment pour fixer tout ça, le tournevis, l'adaptateur secteur, le câble USB, un adaptateur USB-A vers USB-C, les notices, mais également un petit stylet. Et c'est pas mal pensé, si vous avez les mains sales, vous allez pouvoir utiliser la tablette sans trop de problèmes. En matière de connectivité maintenant, on a du Bluetooth 5.0 et en matière de Wi-Fi, on est également à la norme 5. Alors c'est assez étonnant d'avoir opté pour de la 5G, du 120 Hz et d'avoir laissé du Wi-Fi 5, même si
globalement, hein, pour la plupart des usages, vous allez voir que le débit suffit amplement. En download, vous le voyez, je suis à moins de 300 mégabits par seconde et en upload, eh bien, c'est à peu près pareil. On est un peu plus de 300 mégabits par seconde. Alors c'est sûr hein, que c'est pas la dernière norme, mais vous voyez que globalement, là pour les usages, je trouve que ça suffit amplement. Et qui dit tablette robuste, dit tablette à grosse capacité de batterie, plus de 20 000 mAh avec cette tablette. Donc autant dire hein, que c'est pas une tablette que vous allez recharger tous les jours, vous allez pouvoir partir pendant un week-end sans aucun souci. Autre atout de cette tablette, hein, elle a la recharge inversée. Donc typiquement, vous avez besoin de recharger votre iPhone, c'est facile, vous branchez et voilà, c'est parti, la recharge fonctionne. Autre particularité, c'est cette LED de 350 lumens. Alors pour vous donner une petite idée, l'iPhone tourne autour de 40-50 lumens. Pas mal pour éclairer un endroit sombre ou tout simplement si vous voulez envoyer des signaux de détresse SOS. Ici je fais un test en pleine nuit, donc vous voyez que c'est assez efficace. Ici j'utilise l'iPhone pour filmer en pleine nuit, donc vous voyez qu'on voit pas grand chose. Et grâce à la lumière, donc voilà, c'est plutôt net. Donc bon, ça peut être un plus. Un petit mot sur l'écran maintenant. Alors il est donné 2K, hein, mais on a quand même une résolution de 1920 par 1200. La taille c'est du 11 pouces, la fréquence c'est 120 Hz. Et on a une luminosité qui tourne entre 400 et 450 lumens. Alors à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Je trouve que les couleurs sont chatoyantes, il n'y a pas de problème, c'est très coloré. Et puis donc il n'y a aucun problème de luminosité. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, et quand vous êtes en plein soleil, hein, eh bien c'est quasiment inexploitable. Et puis on notera hein, que c'est un HDR10+. En matière audio, alors on a 2 haut-parleurs sur les côtés, un sur la gauche, un sur la droite. Le constructeur ne donne pas vraiment d'informations sur la puissance, mais globalement c'est très raisonnable, c'est même plutôt fort. Maintenant, hein, c'est toujours un petit peu faible en basse. En matière de connectique, on n'a pas de port jack, on a uniquement le port USB-C qui est bien protégé ici. Un petit test 5G maintenant, alors là sur mon iPhone, je suis à moins de 500 mégabits par seconde en download, moins de 30 en upload. Sur la tablette, j'ai évidemment déconnecté le Wi-Fi, et là c'est parti donc avec la puce 5G. Donc je suis autour de 400 mégabits en download, je suis au même endroit, c'est quasiment la même heure. Et en upload, eh bien, je suis autour de 20, un petit peu moins que sur l'iPhone, mais globalement, donc on est à des résultats un peu similaires. On peut mettre 2 cartes nano, une carte TF extensible jusqu'à 1 Tera, et donc je peux m'en servir comme téléphone, et on va tout de suite faire le test, un petit test de son. À propos des dimensions maintenant, on est à peu près à 27 cm en longueur et un petit peu plus de 18 cm en largeur. Et là évidemment où ça prend un petit peu, hein, c'est sur l'épaisseur, presque 1,8 cm, et c'est normal, faut bien stocker la batterie. Cette tablette embarque 512 Go de stockage, 12 Go de RAM extensible à 24. Et puis autre point fort, cette tablette embarque Android 15. Un autre truc dont j'ai pas encore parlé, c'est que cette tablette va supporter des températures extrêmes. Avec les normes qu'elle embarque, elle va supporter jusqu'à 70 degrés, par exemple si vous la laissez dans une voiture en plein soleil, et moins 40 si vous l'oubliez au congélateur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Hotwave R9 Ultra. Donc vous l'avez compris, elle s'adresse à des personnes spécifiques qui ont vraiment besoin d'une tablette de ce type-là, mais elle a vraiment été agréable à utiliser pendant ces quelques jours. Je l'ai trouvée très pratique, très réactive, et dans certains domaines, dotée de caractéristiques plutôt haut de gamme. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.